Bonjour YouTube, c'est Fizz. Aujourd'hui, on va traiter d'une nouvelle vidéo sur le thème de Hélice Nocturne. Alors, avant toute chose, il faut savoir qu'à la base, le deck Hélice Nocturne actuellement, celui qui a le meilleur résultat, est joué avec Noxus. Pourquoi? Parce qu'il a accès à Precious Pet, tout simplement. Et c'est joué beaucoup avec le site et les spectres brumeux. Voilà. Moi, j'ai pas un bon feeling avec la version Noxus, je n'ai jamais eu le bon feeling. Du coup, moi, j'ai préféré refaire comme un Vex Nocturne de l'époque. C'est-à-dire miser sur une curve un peu plus lente. Sauf que j'ai remplacé des cartes, c'est-à-dire que j'ai quand même, à la place de la sanctification, je mets les araignées, et j'ai ajouté l'araignée frénétique à la place de Doombeast, parce que bah, c'est beaucoup plus synergique avec Elise, et c'est beaucoup plus synergique avec la Nuit de l'Horreur. Donc ma version, elle est similaire, mais je ne joue pas le site et le spectre brumeux, parce que je trouve que il y a un problème de board space au moment des tentatives de Nuit de l'Horreur, qui font qu'à un certain moment, bah, t'as le terrain bloqué alors que t'as une bonne Nuit de l'Horreur. Moi je supporte pas ça. Je préfère avoir plus de contrôle, même si c'est plus lent, mais avoir toujours une bonne Nuit de l'Horreur à portée. Et très important, j'en joue 3, pas 2, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs désabusés dans la méta, et ça c'est une cible qui fait trop mal, tout simplement. Donc voilà. Et je vous propose tout de suite, j'ai pas grand chose à dire sur le deck, hein. C'est un deck redoutable, il a de très bonnes statistiques, du moins la version Noxus a de très bonnes statistiques. Parce que le mot-clé redoutable en standard, il est très problématique. Après, ça reste un deck assez vulnérable quand même. Moi, l'avantage de ma version, c'est que je peux faire durer des games, là où la version Noxus peut pas. Donc voilà, je vous propose de découvrir le deck en ladder, sans plus attendre. C'est pas le genre de deck que j'aime bien jouer, mais pour le contenu, je tenais à vous le présenter. Ok. Alors, Nila Jana, dans la pratique, c'est un bon match-up. Dans la pratique. Euh... Je garde le Nocturne. Parce que là, vraiment, Nuit de l'Horreur Nocturne, c'est ce qui va carry. Vengeance, c'est bof. J'ai la sortie contrôle du deck. J'ai pas de regard noir pour punir ici, c'est un peu chiant. Pour ça que j'ai hésité à garder la carte au mulligan, sans déconner. Partir sur Skittles ici. On essaie de trouver des ouvertures en attendant de setup le Nocturne. Prochain tour, on peut faire Nocturne et tout spell de Nocturne pour gérer la 3-1. Si la 1-2 elle se fait pas gérer, ça va. S'il repart sur 3-1, c'est ok. Si cette charme mystique là, c'est chaud, hein. Si t'as pas la spell de Nila ici, X-Puni, bah ton tourbillon, il inflige que 2, hein.
Pas l'impression qu'il est à l'aise dans le match-up. Je le sens très fébrile. S'il développe Janna, je vais développer le Nocturne. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que je développe le Nocturne. Je pourrais faire T1 plus T4 Nocturne, mais je préfère faire T4 plus T1 plus... C'est Nocturne Spell. Et là, on va commencer à faire travailler les Nightfall. Lui, il va devoir essayer de gérer le Nocturne. T2 plus T3. C'est le tour de Temple. Il faut envoyer là, ça aussi. Lui, il est obligé de perdre en tempo pour la gestion du Nocturne, du coup. Il a trouvé les pings qu'il fallait, mais ça... Contre la nuit de l'horreur, je me sens plutôt safe. En fait, je vois pas comment il va gérer la nuit de l'horreur. C'est pas possible. Surtout si là, il essaye de gérer mes créas. Sans Temple, la nuit là, pour l'instant, on le level up pas. Vous voyez, j'ai déjà une bonne nuit de l'horreur au prochain tour, si jamais. Enfin, prochain tour d'attaque, je veux dire. Il faut voir comment je vais emboîter les choses. Prochain tour, j'ai 7 mana, je peux partir sur T3 plus T1 plus T3. Il faut que j'overreact l'Anila. Ok, j'aimerais bien qu'il essaye de les gérer. Je vais vengeance l'Anila. On peut faire T3, T3, T1 ou T3, T1, T3. C'est mieux de faire 3 unités. C'est... Faut que j'évite de perdre trop d'aspect ici.
Donc, quoi qu'il arrive, dans 2 tours, je dois engager la nuit de l'horreur. Lane spell, fast speed. C'est très mal joué ça. C'est super mal joué ça. Oh, c'est très très mal joué ça, monsieur le juge. On va camoufler le challenger qui peut tuer Jana. Waouh, putain, c'était vraiment le pire play quoi. Genre, il aurait pu endommager. Là, 6 sur 8, elle est dangereuse. Attends, est-ce que j'ai l'étal comme ça? J'ai l'étal. Je respectais pas le tir mystique à 1 mana réduit par la Jana. S'il y a l'étal, tu tentes le létal. Je réfléchis pas quand il reste un mana. Si j'avais pas l'étal, j'aurais dû aller chercher. J'aurais dû aller chercher la Jana, parce qu'elle allait lever là. Du coup, j'aurais contraint la 3-2 qui est problématique à bloquer. Mais redoutable, parce que de toute façon, j'étais dans une zone safe avec la nuit de l'horreur. Je suis quand même pas spécialement fan de jouer ce genre de deck. Je trouve que c'est pas très. Je sais pas. Je m'ennuie quoi. Surtout quand tu connais les agros du mode éternel. T'as l'impression que ceux du standard sont tellement remplis. Ouais, donc là c'est un contre-la-montre. Faut voir à quel point il peut nous snowball. Par contre, il a les rejets. La main est pas mal. J'ai un T2, T3 qui s'emboîte bien, j'ai ma Wincon. Après, bon, je suis pas sûr que Nuit de l'horreur ça se garde vraiment vu le match-up. Rejet et rite de refus qui peuvent être exponentiellement problématiques. Est-ce que j'ai envie de forcer le buff pour que Maëlys meure? Parce que quoi qu'il arrive, son buff sera forcé, mais bon. Sur une Spider, sur la T3, il peut l'avoir le vagabond. Oh, ça j'aime bien. Ça vient de changer ma ligne de play. Il a vraiment envie d'overreact sur Elise. Je vais l'autoriser à overreact sur Elise du coup. Faut voir à quel point il va overreact sur mes champions. Du coup, c'est bien parce que ça me donne un bon regard noir en main phase 2. Ah, ok, il le garde pour action. Ou alors il m'a pris pour un con avec le tir mystique. C'est très bizarre sa façon de jouer. Très conservateur, va falloir faire gaffe. Bonne passe. T5, potentiellement Licine. Oh, j'ai T2 plus T3, c'est broken. Faut voir si c'est Licine, si je peux vengeance en fait. La vengeance, elle se mettrait plutôt bien en fait, si c'est Licine. Je dois garder 6 de mana en backup du coup ou pas? C'est action. Est-ce que je tente double regard noir?
Sur Twin Discipline, le Akshan peut vraiment avoir le +3. Je peux en faire un premier. Je peux faire un premier regard noir d'abord pour voir ce que je pioche. Si c'est un T2, je peux tenter la ligne de play, deuxième regard noir. C'est un T2. Ok. Il a un bon trade sur la Spider. Faut faire le regard noir tout de suite. Déjà parce que les redoutables peuvent pas être bloqués, mais ensuite les 1-1, s'il veut les bloquer, ben il perd son action. Donc on peut être sur une ligne de play où il accepte de prendre tout. Et ça, c'est pas négligeable pour nous. S'il développe Lee il a pas la spell, il pourrait juste open. S'il open et qu'il fait du buff, et que c'est Wuju, il peut avoir la deny backup. Mais est-ce que ça serait bien, justement, pour forcer le rejet Pour forcer le rejet, mais du coup l'avoir pour la nuit de l'horreur. Oh ouais, bah, il va se faire démolir là. On fait directement la vengeance sur le Lee Sin. S'il attaque, il a un +2. Il a un +2. Ok. Je compte se développer au prochain tour, donc je vais lui donner une araignée. Est-ce qu'il y a une réponse tragique? Il y a peut-être Action Spell. Il faut qu'il buff avant. Du coup, je bloque quand même. En fait, il y a aucun scénario qui fait que... En fait, je vais pas open là. Je vais développer, donc... Je vais partir sur T3. Et ensuite partir sur l'autre T3. On camoufle bien la Skittles au cas où qu'il a un deuxième Lee Sin. J'ai même un T1 derrière si jamais. Et puis là, il aurait fait l'aspect à 7 de Shurima qui dégage tous les adeptes. J'aurais rigolé. Ok. J'attaque du plus fort au plus faible. S'il buff... Ouais, non, il va la buffer. Je la prends comme ça. Je la prends comme ça parce qu'il va buffer Action pour bloquer là une carte à 5. Il peut mystique la 4-2. J'aurais dû la challenge avec la 4-2. Ah mais non, c'est pas Piltover, je suis fatigué là. Putain, le déménagement, il est en train de m'ébousiller le cerveau, frère. Là, ça voulait Twin Discipline ou ça voulait Wuju Style pour bloc. C'est pour ça que je le prends.
C'est reparti. Emerbrom. Alors, je sais pas si c'est une version Spirit Unleashed, c'est une version entre guillemets inconnue. J'aime bien cette T3. Oh non, je vais tout reroll en fait. Je vais tout reroll, il me faut les Wincon. C'est Freljord Piltover. Ouais, voilà. J'ai les deux pièces du puzzle les plus importantes. J'ai vraiment. Dans le match-up, c'est les deux plus importantes. Maintenant, il me faut les créatures. Lol. Ok. Pas terrible, hein. Faut voir si check le Spirit Unleashed. Je peux faire des passes ici. Je te dis, je peux faire durer la game ici. Pas autant que lui, mais je peux la faire durer. Je peux la buffer. Je fais directement spell à 1. S'il veut investir sur la 2-1, c'est ok. Ça se garde bien de la mana. On est sur le tour des mœurs, prochain tour. Je vais partir plutôt sur développement T1 into. Je peux faire 3-1-1. Je joue bizarre, mais c'est juste parce qu'en fait, je connais la perte de tempo qu'il y a sur un Emmer. Je vais garder les 6 mana en backup. Si Spirit Unleashed, c'est Spirit Unleashed. Ok. On va attaquer maintenant. En fait, je la joue un peu comme un contrôle. S'il part sur le Emmer, je le boom. Ah, c'est un temple, ok. On va setup. Hein. J'espère qu'il joue pas Voyageur désabusé dans la liste. Il pourrait jouer des Burgadin Ice. 4 mana il meurt. On va faire ça directement. Ouais, il en a combien? Ok. Prochain tour, j'ai Skittle plus Nocturne. Trop peur de voyageurs désabusés. C'est insane. La carte est tellement chiante. Ça peut tellement niquer mon match-up. T7, il pourrait aussi Burial Dinax ce tour-ci et Spirit Unleashed. Il a probablement un tir mystique. « 5, 10, 5, 8. Je peux avoir l'étal. Ça me tue pas, ça. Ça me tue pas. Perd en tempo.
J'en profite pour le grignoter. Vous voyez, on peut jouer beaucoup plus lentement le deck, hein. On n'est pas obligé de jouer en mode aggro juste parce que c'est un deck redoutable. On peut prendre son temps. Je suis pétrifié de peur à l'idée qu'il y ait les Buried in Ice dans le match-up. Je vais tenter de faire un spell là. Yep. Je peux faire une spell à 9 ici. Je pars sur ruine. Il n'y a que Buried in Ice qui le sauve. C'est possible qu'il l'ait, hein. Mais bon. Vas-y, investis de la mana. Je crains pas autre chose en fait que Buried in Ice ici. Il n'y a que Buried qui me baise. Parce que même la T8 qui inflige 3 à tout. Ah, le Nocturne n'est pas level up. Alors j'ai dit de la merde. Oups. Oups. Ouais, il a Buried in Ice évidemment. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Le mec, il va jouer un deck random, il va avoir la carte que je crains directement. Par contre, faut qu'il me tue. S'il me tue pas. S'il me tue pas. Ah bah. Ouais. En fait, est-ce que par chance, il va piocher la T8 à 8-8? C'est ça en fait. Là, du coup, c'est de la chance, hein, puisqu'il pioche avec Club Draft, hein, finalement. Alors, certes, il pioche beaucoup, mais il lui reste 21 cartes dans son deck. Donc là, en l'occurrence, s'il peut pas me tuer, il est obligé de T8. 3, 6, 9. Double tir mystique. Il peut partir en mode phase 2 sur T8. Cette mana, je sais pas s'il peut me tuer. Avec 3 sœurs, il peut. Du coup, je serai à 4 à point de vie et je serai à portée de double tir mystique. Du coup, le play, c'est directement de faire un mystique comme ça et on voit s'il buff. Parce que s'il buff, en fait, du coup, je peux faire une vengeance. Il buff, bon. Je suis toujours mort sur double tir mystique. Je suis mort aussi sur Sister plus mystique. C'est 4 de dégâts, hein. On s'en fout qu'il buff son deck, hein, il faut la tuer. Et là, on check s'il a T8. Il va l'avoir parce qu'il a tout eu dans la game. On peut l'avoir pour 7 mana. Il y a double Skittles dans le package. Ok. Vu qu'il y a double Skittles, on peut faire ça. Du coup, la carte, elle sera à 2.
Ok. Je peux pas respecter Burial Nice numéro 2. C'est pour ça que j'ai tué la carte à 4. Je veux pas me faire voler la game sur double mystique. C'est pour ça que ma vengeance, je l'ai orientée sera plus forte, au détriment de la wincon. Par contre, je crois qu'il oublie mes Skittles. Là, il est en train d'oublier mes Skittles. Du coup, ça fait 1, 2, 3. Il a que 2 Fearsome Blocker. J'ai un mystique. Attendez, je réfléchis. Parce que là, si spell à 9. Il faut juste qu'il prenne 4 dégâts. Donc là, il bloque Nocturne et l'araignée à 5. Et ensuite, j'ai 3 créatures qui peuvent connecter. J'ai potentiellement mes 4 dégâts ici. S'il buff, il peut bloquer 3 créatures. Je serait sur 4 dégâts. S'il buff plus ping, j'ai plus les dégâts. Je peux faire T2. C'est open, je me chie dessus. J'ai peur aussi de la 8-8 qui inflige 3 à tout, c'est pour ça. Il a déjà là, non mais c'est quoi cette blague? Putain. Oh, ça passe, c'est incroyable que ça passe. Par contre, attends. Le Nocturne, je vais faire ça. Bah, elle était tendue celle-là. Eh ben. Bah, le deck à la con, mon gars. Qui joue un deck que tu connais pas, puis qui te sort les cartes que tu crains dans le match-up. C'est tellement flippant, sa mère. Si là j'avais juste appuyé sur OK et que j'avais oublié la spell de Nocturne, je m'en serais voulu toute ma vie, hein. Tendu, hein. Ah, tu vois le deck. Pour moi, un deck bon, ça peut pas perdre contre des mauvais decks. Et ça, j'ai ressenti que je pouvais la perdre, tu vois. Alors, peut-être que mes lignes de play, c'était pas optimal, mais tu vois, tu sens que t'es pas à l'aise. Tu sens que le deck est fragile. Ok, c'est quoi ça? Ok. Ah, contre Victor, ça c'est broken. Finalement, je vais juste garder ça. Je verrai si je cut la game, parce que là, on arrive quand même sur... Je sais pas si ça joue l'aspect à 0. J'ai pas envie de perdre sur une spell à 0 jouée dans le main deck. Tant que j'ai un mana, ça va. Ok. Là, il veut tellement connecter avec Fizz. Alors, on part sur T3 into Spell là ou pas?
Ok. Le fils, il m'inquiète pas plus que ça. Là, tout de suite. Alors que ça, qui augmente la puissance des cartes pour bloquer les redoutables, ça m'emmerde plus, tu vois. Faut voir. Faudra voir si c'est pas une erreur. C'est un bon mystique. Euh... Ça, je vais la garder pour Victor. Ok. Alors, je mystique, hein. J'ai pas envie de me faire grignoter et puis me faire perdre la game sur la spell asset qui va créer toutes les insaisissables pour chaque nombre de spells que tu joues. Je peux faire 3-3, je fais ça, il développe Victor, et je spell. Il développe Victor. En l'occurrence, il a pas de buff, je peux le punir. Au moins il joue 2 spells, au moins il a de chance de gagner la partie. C'est pour ça que j'investis sur celle qui génère de la spell. Parce que la wincon du deck, c'est une spell asset qui permet de faire en sorte que ces unités soient... Ils gagnent 1-1 pour chaque spell joué en fait. Ok. C'est une ruine qui pourrait sauver sur la wincon, ça me va. J'investis sur les cartes tuables réellement. C'est pas mal ça. On est en train de faire du cycling en plus. Ouais, là il est en train de se faire... Il a une spell à 6, il a trop de cartes en main pour que j'investisse sur le Fizz. Excellent. Il a oublié d'activer une spell ici. Je crois que c'est une erreur d'inattention là. Ok, c'était juste pour tuer ma 2-3. Parce qu'il a un tir mystique. Il peut rien faire contre la ruine. Ma ligne de play, elle est trop forte. Il a plus de setup, il a rien là. Ok. Je vais tenter de faire une vengeance sur le Fizz. Parce que là, s'il a investi sur Fizz, j'ai la ruine derrière qui punit la wincon. C'est la wincon, mais ça suffit pas. Eh oui, il le sait. Il va tenter la wincon, hein. Il va la tenter. Je vais passer ici. Vous voyez, ça aurait pu être très dangereux, hein. Ça aurait pu être très dangereux. Ok, il a pas la spell à 7. Faut vengeance la 4-2. Je peux partir juste sur ruine aussi. Parce que là, si je vengeance la 4-2, que je bloque, il a un T1. Et il peut jamais counter mon board ici. Même si c'est fils top decké. Ouais, on a bien joué le match-up en vrai.
C'est pas beaucoup, hein. Pouf. C'est une nuit de l'horreur du pauvre, hein. Mais bon, c'est une nuit de l'horreur qui va faire le café. Glorieuse évolution, alors ça... Sans nocturne, lol. Ouais, j'aime pas le deck quand même, hein. T'as vu, c'est rompiche, hein. Des fois, t'as des trucs comme ça où... Voilà, c'est pas le deck que j'aime jouer, c'est pas le genre de deck qui arrive à me convaincre. Mais voilà, ça méritait d'en faire une vidéo. Sur ce YouTube, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. N'hésitez pas à lâcher la barre des likes aussi, puis à bombarder de commentaires si vous avez des questions ou des recommandations. Puis si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas non plus à la sub. Voilà. En parallèle, j'ai un Discord Runeterra qui est ouvert dans la description de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la rejoindre, parce que c'est une communauté francophone. On organise des événements réguliers, et puis bah, on veut vous voir nombreux pour justement soutenir Runeterra. Puisque Runeterra, au niveau de la francophonie, on va dire que c'est pas terrible. Donc j'ai pris l'initiative personnelle de recréer un Discord, puisque celui officiel, il est toujours ouvert, mais il est très peu actif et surtout pas mis à jour. Voilà, donc ça je le souligne bien, moi mon Discord il est mis à jour. Sur ce YouTube, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi. Salut!